restrictions, bien entendu, étant donné que c'est une réserve, il y en a, et il y en a beaucoup. En partie terrestre, c'est tout simple, vous allez tout de suite comprendre, il est tout simplement interdit de toucher la roche. Donc, interdit de camper, interdit de s'amarrer sur les rochers, interdit d'allumer un feu, ou bien entendu, c'est très évident, de chasser. Si, et il peut arriver que vous voyez des gens qui sont sur la roche, c'est très certainement des chercheurs qui, eux, font plusieurs choses dans l'année, donc pour les recherches et pour les en dehors de l'eau. Et ça peut détruire pas mal de choses. Il est bien entendu, interdit de pêcher à la canne ou de chasser au fusil harpon. Il est aussi interdit, mais toléré à certains endroits, de mouiller, c'est-à-dire de jeter l'ancre. Tout simplement, encore une fois, parce que ça abîme les fonds marins. Pour ce qui est de la flore en partie terrestre, vous trouverez ici un petit peu toutes les plantes qui composent notre maquis. Alors je vais vous en citer quelques-unes, mais pas toutes, étant donné qu'il y en a plus de 2500. Vous avez par exemple du Collicotum, une plante endémique à la Corse, du genévrier, de l'euphorbe arborescente, une plante endémique à la Corse encore une fois, du cyste et de la myrte sauvage. Encore une fois, il y en a bien d'autres. Pour faire simple, c'est, je dirais, comme une tige très fine et très plate, de couleur marron foncé. Vous en verrez de partout. Celle-ci qui malheureusement est menacée par une algue qu'on appelle la Taxifolia colerpa. Celle-ci qui s'est échappée du musée océanographique de Monaco il y a quelques années et qui est un vrai calvaire. La Posidonie, il faut dire aussi qu'il y a 250 millions d'années, c'était un herbier terrestre qui, surpris par la montée rapide des eaux, s'est adapté au mode sous-marin. De nos jours, on n'en voit plus sur la Terre, mais seulement sous l'eau. Alors pour faire simple, la Taxifolia l'envahit et l'étouffe. C'est un petit peu comme la griffe de sorcière, je pense qu'il y en a qui connaissent au niveau terrestre. Alors ça c'est un vrai calvaire, et bien la Taxifolia c'est la même chose mais sous l'eau. Si vous en voyez, c'est une algue spécialiste pour qu'ils viennent les arracher, ne pas l'arracher de vous-même. Car 1 cm de racine que vous laisserez pourrait et vous verrez que la roche est très peu profonde. On appelle ça des secs. C'est des remontées de roches qui affleurent l'eau. Ceux-ci qui sont très dangereux à la navigation quand on ne connaît pas. Donc si vous louez un bateau, vous pensez à prendre une carte marine, ou sinon, passez tout simplement loin du bord et vous éviterez toute catastrophe. Vous apercevrez ensuite au ras-bord de l'eau des algues de couleur très brune. Eh bien c'est très simple, elles s'appellent algues brunes, tout simplement, et elles sont significatives d'excellente qualité d'eau. Ensuite, vous apercevrez énormément de panneaux de couleur verte. Alors c'est simple, ces panneaux nous indiquent que nous sommes dans la réserve naturelle, comme vous pouvez le lire, et ainsi nous indiquent tout ce qui est autorisé ou interdit de faire, c'est-à-dire le mouillage, pêche interdite, chasse interdite, on ne touche pas la roche, et tout ce qui s'ensuit. Toutes les restrictions sont notées sur ces panneaux-là. Maintenant, et c'est l'endroit où on le voit le mieux, donc je vais vous le citer, sur l'avant droite, vous verrez qu'au rebord de l'eau, là, est un organisme naturel qui est significatif de bonne qualité d'eau. Tout au long de notre visite, vous verrez bien entendu de nombreuses coulées de lave qui ont eu lieu à l'époque. Des roches splendides, avec des formes un petit peu partout. Avec un peu d'imagination, vous pourrez deviner énormément de choses dans la réserve. Moi, d'autant plus, je vous en montrerai que vous devinerez, ça c'est certain. Mais aussi, je vous demanderai, bien entendu, de faire attention et de ne pas regarder seulement au rebord de l'eau, mais de jeter quoi que ce soit dans l'eau. On ne donne surtout rien à manger aux poissons. Mais vraiment rien, messieurs, dames. Alors pourquoi? Vous percevrez un petit peu comme la forme d'une tête de gorille. C'est l'îlot du Palazzo, et en tout cas, il vous faut encore une fois de l'imagination. Hein. Tout ce que vous voyez est totalement naturel et n'a jamais été, je dirais, arrangé par la main de l'homme.
arriver sur un endroit qu'on appelle la faille du Palazzo. Alors ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont sur l'avant, vous êtes privilégiés, vous êtes là en premier, donc vous allez pouvoir prendre des photos en premier. Mais pour les autres, on va se tourner, pour que vous puissiez aussi prendre des photos. Vous apercevrez au rebord de l'eau, encore une fois, comme des algues très dures, très denses. Et bien c'est ce qu'on appelle un trottoir d'algues calcaires. C'est en fait des algues dures tout simplement qui se collent à la roche. Il faut savoir une autre chose, c'est que ceux-ci, en 1975, faisaient pour la plupart d'entre eux plus d'1 mètre de large. Vous voyez qu'ils sont vraiment bien diminués. Alors c'est dû aux tempêtes, parfois elles se décrochent, mais aussi à la pollution. La pollution qui arrive petit à petit et qui détruit ces trottoirs d'algues calcaires qui sont très sensibles. Vous verrez aussi sur le côté gauche du navire, comme des marches sur la roche, eh bien ce sont des orgues volcaniques. Et ce sont celles-ci qui nous ont permis de savoir qu'il y a eu un phénomène volcanique. En effet, ces orgues d'origine sont dans le sens de la verticale. Et lorsqu'un phénomène volcanique se produit, elles changent en fait d'espace à l'horizontale. Celles-ci, vous voyez bien qu'elles sont à l'horizontale et ça nous a permis de savoir qu'il y avait eu un phénomène. Vous en voyez même ici qui sont quasiment à la verticale encore.